America is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. 6h52, l'heure de retrouver la revue de presse internationale qui va nous emmener aujourd'hui en Thaïlande et en Grèce. Mais notre première étape donc, la Thaïlande. Bonjour Carole Izou. Bonjour. Qu'est-ce qui fait l'actualité chez vous ? Ici, les journaux accordent une large place aux professionnels du tourisme désabusés depuis la remise en place il y a quelques jours de la quarantaine obligatoire, entre 7 et 10 jours pour tous les visiteurs. Sombre déjà vu, titre en français le Bangkok Post, pour qui la majorité des opérateurs du secteur ne survivront tout simplement pas à une deuxième saison touristique saccagée. Les Européens annulent en masse leurs vacances. Le tourisme représentait avant la pandémie plus de 20% du PIB du pays, contre moins de 2% aujourd'hui. Derrière ces chiffres, ce sont des millions de foyers qui ont basculé dans la pauvreté, rappelle le quotidien Matichon. Quelques rares manifestations ont eu lieu cette semaine au cri de « Rendez-nous notre liberté d'entreprendre, rouvrez les frontières ». Mais dans leur majorité, les Thaïlandais sont plutôt d'accord avec cette fermeture, comme le révèle un sondage publié dans le populaire Thairat. L'épidémie est ici maintenue à moins de 3000 cas par jour et les chiffres européens sont regardés avec perplexité. La question de la fermeture des écoles est à nouveau évoquée par la presse. Elle fait partie en Thaïlande des premières mesures appliquées à la moindre reprise de l'épidémie. Merci Carole Izou, correspondante d'Europe 1 en Thaïlande. Deuxième étape, la Grèce. Bonjour Clémentine Athanasiadis. Bonjour. De quoi parle la presse chez vous ce matin ? Ici, Café Mérini, l'un des principaux quotidiens du pays, revient sur les 3 naufrages survenus la même semaine. Au moins 31 migrants sont morts noyés en mer Égée. Plus de 160 exilés ont été secourus, mais nombreux sont encore introuvables. Tous étaient partis des côtes turques et avaient pour destination finale l'Italie. La Grèce ne devait être qu'une étape, relate le journal de Centre Droit qui se penche sur le trafic des passeurs. Acheminés par la mer, les candidats à l'exil européen depuis la Turquie directement vers l'Italie n'est pas un phénomène nouveau, mais il s'est intensifié depuis un an, explique Café Mérini. La traversée dangereuse coûte cher, entre 6 000 et 9 000 euros par personne. Pour ces passages, les trafiquants favorisent notamment les voiliers, écrit le quotidien, et ce pour ne pas être remarqués dans les eaux grecques. Selon le ministre des Affaires maritimes, interviewé par la chaîne publique ERT, l'efficacité des gardes-côtes grecs a poussé les passeurs à chercher d'autres routes. L'hebdomadaire Tovima soupçonne lui le président turc de vouloir faire pression sur l'Occident avec les réfugiés, alors que son pays fait face à une situation économique désastreuse. La Turquie accueille environ 4 millions d'exilés, c'est la plus grande communauté de réfugiés au monde. Pour leur intégration et la protection de ses frontières, l'hebdomadaire souligne qu'Ankara peut compter sur une aide européenne de 3 milliards d'euros, une aide qui doit s'étaler jusqu'en 2023. Clémentine Athanasiadis, correspondante d'Europe 1 en Grèce. Merci. La revue de presse internationale tous les matins sur Europe 1 à 6h52.